Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons toujours rester sur le thème des inégalités, c'est-à-dire de l'ordre dans R, et on va voir la correction de cet exercice. Alors soit x et y dans R plus étoile, ça veut dire deux réels positifs, strictement positifs, tel que x plus y égale à 1. Alors premièrement, on veut montrer que xy, x fois y, c'est-à-dire le produit de ces deux nombres, est toujours inférieur ou égal à 1 sur 4. Et puis, deuxièmement, on déduire de cette inégalité, on va en déduire que pour tout n, un entier naturel, grand n, le produit 1 plus 1 sur x à la puissance n fois 1 plus 1 sur y à la puissance n est toujours supérieur ou égal à 1 plus 2 à la puissance n, le tout au carré. Bien, alors mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors on va montrer la première inégalité. Bien, vous avez ici, vous pouvez utiliser deux méthodes. Bien, en effet, c'est une seule méthode, mais on peut l'appliquer par deux façons. Alors, il y a une propriété, je vais vous donner un indice comme ça, si vous voulez encore arrêter la vidéo après cet indice-là. Alors, on sait toujours que A moins B au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Voilà. Vous vous appuyez, donc on va s'appuyer sur cette propriété pour montrer la première question et aussi la deuxième question. Voilà, donc de cette propriété, on va dire que on sait que A au carré plus B au carré moins 2AB est supérieur ou égal à 0. Et vous dites que A au carré plus B au carré est supérieur ou égal à 2 fois AB. Ou bien, si vous voulez montrer l'ordre dans le sens inférieur, vous pouvez commencer par 2AB inférieur à A au carré plus B au carré. Voilà. Vous utilisez cette propriété, essayez avec cette inégalité en utilisant cette propriété-là. Bien sûr, en exploitant aussi le fait que le x plus y est égal à 1. Bien, alors moi je vais commencer. Alors, quel est le A et le B que je vais choisir dans l'identité? Eh bien, vous l'avez deviné, on va choisir. On sait que x moins y au carré est supérieur ou égal à 0. Cela implique, comme je l'ai dit tout à l'heure, que 2xy sera inférieur à x au carré plus y au carré. Bien, vous savez comment on a fait, on a dit que x au carré plus y au carré, je le répète, 2xy est supérieur ou égal à 0, donc cela implique que 2xy est inférieur à x au carré. Voilà. Là, je vais exploiter ça, je vais dire que puisque x plus y égale à 1, donc si je mets le taux au carré, x plus y, le taux au carré va être égal à 1 au carré. Et donc, j'aurai x au carré plus y au carré plus 2xy qui est égal à 1. Et donc, je vais avoir que 2x au carré plus y au carré est égal à 1 moins 2xy. Voilà, donc je vais remplacer cette expression par celle-là. Donc, je vais la remplacer ici. Donc, cela implique que 2xy est inférieur ou égal à 1 moins 2xy. Ce qui implique, je vais faire passer le moins 2xy de l'autre côté, 2xy plus 2xy est inférieur à 1, et donc je vais avoir 4xy qui est inférieur à 1. Et donc cela implique que xy est inférieur ou égal à 1 sur 4. Je peux aussi, d'une autre manière, il y a une autre façon de montrer ça, le fait que de choisir
la racine carrée. Regardez ce que je vais faire. Je vais choisir, au lieu de dire que x moins y au carré est supérieur à y, je vais changer un peu les termes ici. Hein. Je vais dire que à la place de x, je vais avoir racine x. Ça, c'est une astuce qui va vous aider à résoudre cette inéquation. Alors, qu'est-ce que cela va impliquer? Regardez ce qu'on va faire. Ça, c'est une deuxième façon. Hein. Donc, je vais dire racine carré de x moins racine carré de y au carré est supérieur ou égal à 0. Vous savez, la racine carrée de x au carré, c'est x. Plus racine carrée de y au carré, c'est y. Moins 2 fois racine carrée de xy est supérieur à 0. Et cela va impliquer quoi? Et cela va impliquer que 2 racines x, y est inférieur à x plus y. Ouais, vous faites passer le moins de l'autre côté ici, ça veut dire que 2 racines x est inférieur à x plus y. Et qu'est-ce qu'on sait? On va exploiter maintenant que x plus y est égal à 1. Donc, cela implique que 2 racines x, y est inférieur à 1, parce que x plus y est égal à 1, ce qui va impliquer que racine carrée de x, y est inférieur à 1 sur 2. Si j'élève le tout au carré, je vais avoir x, y est inférieur à 1 sur 4, parce que là, au carré, et 1 demi au carré, ça va donner 1 sur 4. Voilà, donc voici deux méthodes pour trouver la première question. Maintenant, la déduction. Qu'est-ce qu'on va en déduire de cette inégalité? On va en déduire que 1 moins bien plus 1 sur x à la puissance n fois 1 plus 1 sur y à la puissance n est supérieur à 1 plus 2 à la puissance n au carré. Bien, alors la manière dont on procède pour résoudre cette inégalité, regardons d'abord, on va d'abord décomposer ça, ou bien le développer. Regardez, il faut toujours, lorsque vous vous mettez dans cette situation, essayer de développer ce côté, essayer de développer ce côté et voir ce que ça va donner. Donc, je vais ici développer 1 fois 1. C'est 1. 1 fois 1 sur x à la puissance n fois 1, c'est 1 sur x à la puissance n. On a dit que n appartient à n. Plus 1 sur y à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n. Développons la deuxième. Là encore, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est supérieur? J'essaie juste de développer. Hein. Là, on a une identité remarquable. Je vais avoir ici 1 plus 2 fois 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n au carré. Là, j'ai 3 termes. J'ai le 1, deuxième, 3 termes. Là, j'ai 4. Regardez, je vais maintenant, déjà vous avez ici, vous voyez qu'il y a un 1. Si maintenant je vais faire cette somme-là, je vais avoir 1 plus, je mets au même dénominateur, ça veut dire 1 fois y à la puissance n plus 1 fois x à la puissance n, le tout sur x à la puissance n fois, donc ça va me donner x à la puissance n plus y à la puissance n sur x à la puissance n fois y à la puissance n, plus 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 plus 2 fois 2 à la puissance n, plus 2 à la puissance n au carré. Là, je ne sais pas encore de rédiger la
solution. J'essaie juste de vous dire comment on procède. Hein. Et vous voyez, lorsque vous développez ce côté et ce côté-là, vous voyez qu'il y a 3 termes de chaque côté. Et vous voyez là, vous avez le 1. Ici, vous avez le 1. Ici, vous avez x à la puissance n plus y à la puissance n sur x à la puissance n, y à la puissance n. Vous avez ici un terme. Donc, si j'arrive, hein, regardez, ça c'est un indice. Si vous arrivez à montrer que ce terme est supérieur à celui-là, et que vous arrivez à montrer que ce terme-là est supérieur à celui-là, là, vous avez montré ce qu'on vous demande. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous mettez la vidéo en pause, essayez de montrer que ce terme est supérieur à celui-là, à 2 fois 2 à la puissance n, et 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n, est supérieur à 2 à la puissance n, le tout au carré. Bien sûr, c'est une déduction, donc je vais m'appuyer sur cette inégalité. Allez-y, essayez de montrer ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà le travail maintenant qu'on va faire. Je vais montrer que ça est supérieur à celui-là et que celui-là est supérieur à celui-là. Bien sûr, je vais me baser sur ça. Déjà, je vais vous laisser ces termes comme ça. Alors, commençons par la déduction. J'ai ici, on a, là on a déjà montré, donc, on a xy est inférieur ou égal à 1 sur 4, cela implique quoi? Cela va impliquer que si je mets l'inverse, 1 sur xy, sera supérieur à combien? Oui, sera supérieur à 4. Et là, regardez, je me trouve avec 1 sur, vous voyez, 1 sur, donc il suffit d'élever ce côté-là à la puissance n. Donc cela implique que 1 sur xy à la puissance n est supérieur à 4 à la puissance n. Bien, si ce côté-là va me donner, cela implique que 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur. Alors là, 4 c'est 2 à la puissance 2 à la puissance n. Mais on sait que si vous avez, ça c'est un rappel, a à la puissance n à la puissance n, ça vaut a à la puissance n à la puissance n. Ça veut dire que je peux permuter les exposants. Et ça ne change pas la valeur de cette... et ça ne change pas la valeur de cette puissance. Donc si j'ai 2 à la puissance 2 à la puissance n, c'est la même chose que 2 à la puissance n à la puissance 2. Et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai montré que 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n, est supérieur, je vais maintenant permuter, à la puissance n à la puissance 2. Voilà. Maintenant, je dois montrer que x à la puissance n plus y à la puissance n sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur à 2 fois 2 à la puissance n. Alors, comment je vais faire? Alors, je vous donne un indice. Vous faites comme la première question. On va exploiter la propriété que je vous ai donnée au début de la vidéo. Ça veut dire on va choisir une identité remarquable, mais avec des termes bien choisis. Bien sûr, les termes, vous les connaissez, on va choisir comme terme. On a la racine carrée de x à la puissance n moins la racine carrée de y à la puissance n au carré. On sait toujours que cette expression est supérieure ou égale à 0. Bien, cela implique quoi? Eh bien, ça implique celui-là au carré, ça va me donner x à la puissance n plus y à la puissance n moins 2 fois racine carrée de x à la puissance n, y à la puissance n, tout ça est supérieur ou égal à 0. Bien. Qu'est-ce que je cherche
cherche à montrer, je vais vous l'écrire ici, moi je cherche à montrer que x à la puissance n plus y à la puissance n sur x à la puissance n, y à la puissance n, doit être supérieur à 2 fois 2 à la puissance n. C'est ce que je veux montrer. Voici point de départ. Je commence par cette assertion qui est toujours vraie. Et là, je me retrouve avec celle-là. Qu'est-ce que j'en déduis? On en déduit que x à la puissance n plus y à la puissance n est supérieur ou égal à 2 fois la racine carrée de x à la puissance n, y à la puissance n. Je m'approche un peu de mon expression. Qu'est-ce qu'il manque ici dans cette expression? Que je multiplie fois 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n. Et puisqu'ils sont tous les deux positifs, donc ça ne va pas changer l'ordre des choses. Donc cela va impliquer que x à la puissance n plus y à la puissance n fois x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur à 2 fois racine carrée de x à la puissance n, y à la puissance n, le tout sur x à la puissance n, y à la puissance n. J'ai multiplié fois 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n. Bien. Là, je peux simplifier. On sait que la racine carrée de grand A sur A égale à quoi? Égale à 1 sur la racine carrée de grand A. Comment on a fait ça? Vous l'avez déjà vu ça dans le collège. On va multiplier fois racine de grand A fois racine de grand A. Donc, racine A fois racine A, c'est A sur A fois racine A. Je simplifie le A, donc ça va me donner 1 sur racine carrée de A. Le voilà ici, le A, c'est tout ça, c'est le A. Donc, je vais appliquer cette règle, vous la connaissez tous. Donc, cela implique que x à la puissance n plus y à la puissance n sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur ou égal à 2 sur racine carrée de x à la puissance n, y à la puissance n. Regardez là, j'ai 2 sur. Vous voyez là? Je peux juste ici mettre la racine carrée et je peux trouver ce que je cherche. Donc c'est de là que vient la déduction. La déduction vient du fait que je peux toujours exploiter cette inégalité pour trouver. Donc, je vais écrire ici. Donc, je vais dire que on sait que xy est inférieur à 1 sur 4. 1 sur xy est supérieur à 4. Donc, je vais dire que je vais mettre tout à la puissance n. 1 sur x, y à la puissance n, comme ici, est supérieur ou égal à 4 à la puissance n. Donc, je n'ai pas d'espace, donc je vais continuer ici. Donc, j'ai dit que cela implique, non, je continue ici, la même chose. Donc, tout ce processus, on va le répéter jusqu'ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur à 2 à la puissance n à la puissance 2. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, 2 à la puissance 2 à la puissance n, c'est la même chose que 2 à la puissance n à la puissance 2. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une racine carrée, donc je vais mettre tout ça en racine carrée. Racine carrée de 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieure à la racine carrée de 2 à la puissance n au carré. Bien. Là, je vais avoir 1 sur racine carrée de x à la puissance n, y à la puissance n qui est supérieur à le 2 là va m'enlever la racine carrée, 2 à la puissance n. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 fois, donc je vais multiplier fois 2 sur x à la puissance n, y à la puissance n, qui est supérieur à 2 fois 2 à la puissance n. Et voilà ce qui est montré.
Alors, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? Cela implique que x à la puissance n plus y à la puissance n sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur à 2 fois 2 à la puissance n. Voilà, j'ai maintenant tout, hein, je peux dire. Puisque alors, premièrement, j'ai trouvé celle-là, hein, ça veut dire je sais que x à la puissance n plus y à la puissance n sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur à 2 fois 2 à la puissance n. Et on a trouvé que 1, tout à l'heure, 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur à 2 fois n au carré. Donc, j'ajoute celle-là, celle-là, elles vont être supérieures à celle-là, plus celle-là. Et je peux ajouter un des deux côtés, et voilà ce qui est trouvé. Donc, je peux dire maintenant, cela implique que x à la puissance n plus y à la puissance n sur xn, yn plus 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur à 2 fois 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n au carré. Et là, je peux ajouter 1 ici et 1 ici. Et je me retrouve avec cette expression-là. Je essaie de factoriser, je reviens à dire que 1 plus 1 sur x à la puissance n fois 1 plus 1 sur y à la puissance n est supérieur à mon identité remarquable, 1 plus 2 à la puissance n au carré. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.